Je m'appelle Yann Suget, je suis père de 3 enfants et je suis marié à Jessica. Disons que je crois que je suis un peu tombé dans la marmite de l'église par mon baptême en fait. La marmite c'était plutôt les fonds baptismaux. Maintenant, donc j'ai suivi la catéchèse, j'ai vécu beaucoup de choses dans l'église et c'est vrai que ce qui m'a fait rester dans l'église, c'est parce que ça a été sans doute la première à me faire vraiment confiance et à me donner des responsabilités assez jeune. J'étais élève dans l'enseignement catholique et on m'a laissé faire de la catéchèse aux plus jeunes alors que j'étais en 3e. Et la directrice de l'école à l'époque m'avait dit ouais, je ne suis pas persuadé qu'un garçon soit capable de faire ça. Bon, c'était peut-être un peu la vieille école et puis j'ai un peu insisté, finalement on m'a laissé faire et je crois que du coup cette confiance-là, j'ai aussi envie de la donner aux jeunes, quoi. Je pense qu'ils sont vraiment capables de beaucoup. Voilà, donc après, j'ai poursuivi des études, enfin plutôt les études m'ont poursuivi. C'était plutôt ça, et en fait j'avais du mal à m'y mettre parce que j'étais plus motivé par ce qui se passait dans l'église et puis par l'animation aussi. Donner du temps pour les jeunes et animer dans le sens donner de la vie. Ouais, ça c'était quelque chose qui me plaisait. Et que l'église soit capable de donner de la vie, ça me paraissait plutôt pas mal. Mais je pense que j'ai beaucoup suivi, j'étais plutôt intéressé par le côté relationnel. Le personnage de Jésus me marquait beaucoup, mais une vraie rencontre, je dois dire que je l'ai faite finalement assez tard. Et je pense bien plus de 15 ans après ma confirmation, j'ai fait l'expérience de l'Esprit Saint, alors que j'étais au JMJ à Sydney. Et c'est lors d'un temps de catéchèse avec Monseigneur Lafont, et je ne sais plus trop ce qu'il a dit, mais en tout cas, sans doute qu'il a prononcé des paroles qui ont réussi à briser la gangue dans laquelle était mon cœur, pour vraiment faire l'expérience de Dieu et l'expérience, moi je dirais de l'Esprit Saint, d'être inondé par un amour juste indicible, moi qui étais simplement une petite poussière en fait, 3 fois rien dans l'univers, et je me sentais aimé en fait, aimé d'un amour fou. Et en fait, j'ai pleuré sans savoir ce qui m'arrivait. Donc cette expérience de Dieu, c'est ce jour-là, je pense que je peux dire que je l'ai vraiment faite, même si tout ce que j'ai vécu avant en préparait le terrain. Lorsqu'on m'a proposé ce poste, parce qu'on est venu me chercher, alors que j'étais adjoint en pastoral scolaire dans un établissement catholique à Saint-Charles, à Athis-Mons, depuis presque 13 ans. Et en fait, on m'a vraiment présenté le pôle jeune qui n'existait pas encore, en fait, qui avait simplement été réfléchi. Alors, si j'ai bien suivi, ça avait été le fruit d'une réflexion, et notamment le fruit d'une réflexion des jeunes du diocèse, qui a été repris ensuite par le conseil épiscopal. Historiquement, c'est l'aumônerie de l'enseignement public qui a la plus grande ressource diocésaine en tant que jeune. C'est pas la seule en fait. Il y a d'autres mouvements d'église, tels que le scoutisme ou l'action catholique, ou des mouvements comme le mouvement eucharistique des jeunes, etc. Enfin, voilà, avec une diversité et une réalité différente. La culture jeune, les mouvements chrétiens jeunes sont assez divers sur le diocèse. Et en fait, jusqu'alors, le service diocésain de la pastorale des jeunes était plus celui de l'aumônerie de l'enseignement public. Alors il y a aussi la réalité de l'enseignement catholique que je connais bien. L'idée, en fait, en créant le pôle jeune, c'est de créer au niveau diocésain ce qu'on aimerait voir fleurir au niveau local, c'est-à-dire que les mouvements de jeunes se retrouvent dans des lieux uniques, même s'ils ont chacun leur propre vie, leur propre charisme, mais qu'ils puissent avoir des lieux de rencontre et surtout d'optimiser.
les moyens humains, mais aussi en termes de formation. Donc l'idée, en fait, c'est d'être vraiment une pastorale des jeunes pour tous les jeunes, respectueux des lieux de vie. Donc on peut être en aumônerie de l'enseignement public, mais être aussi dans le scoutisme. Et même si on n'y est pas, au moins avoir des relations et savoir, dans une même paroisse ou dans un même secteur pastoral, quels sont les jeunes qui agissent et tout ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et donc au niveau diocésain, le pôle jeune, c'est vraiment d'être une présence d'église et pour l'ensemble de la jeunesse présente en Essonne. Donc tous ceux qui sont déjà dans l'église, mais aussi et surtout tous ceux qui n'y sont pas encore et que l'on pourrait rejoindre. Alors l'équipe de permanents, en fait, de salariés pour le pôle jeune, donc effectivement, bon, il y a moi, voilà, qui suis le responsable, mais je tiens vraiment à ce qu'on puisse travailler le plus en horizontalité. Mon adjointe Claire, on se répartit les rôles, les responsabilités, on se complète assez bien. Et en fait, ça se fait un petit peu au feeling et puis aussi suivant ce que l'esprit nous souffle. Axel, donc, qui est la secrétaire, mais voilà, qui a une très bonne connaissance et parce qu'elle était là avant nous. Hein, on est une équipe nouvelle et c'est la seule qui est là depuis plus de 5 ans. Et puis il y a Loïc, qui est étudiant en cinéma et qui voilà, a cette bonne connaissance à la fois des réseaux sociaux, de la culture jeune et puis aussi de l'évangile. Et parce qu'on sait que la communication, c'est vraiment le fer de lance de l'évangélisation tout court. Et l'évangélisation des jeunes, il faut aller les chercher là où ils sont en fait. Donc ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, pas que évidemment, mais c'est vrai que c'est un média extrêmement important aujourd'hui et surtout dans cette période où c'est quand même compliqué de se rassembler. Ça c'est notre fonctionnement, je dirais, au niveau de César, mais après il y a une équipe aussi diocésaine pour l'AEP, donc pour l'aumônerie de l'enseignement public, hein, donc, avec une équipe très active et aussi qui a beaucoup de projets, très dynamiques. Et puis on est en train de construire une équipe aussi diocésaine pour les 18-30, puisque le pôle jeune, c'est effectivement une diversité d'horizons de la jeunesse, mais c'est aussi une diversité d'âge, puisque c'est les 11-30 ans. Donc voilà, donc c'est la jeunesse dans sa globalité. C'est pour ça qu'il y a il y a un vrai besoin pour les jeunes adultes en ce moment, en milieu professionnel, jeunes étudiants, etc. Et qu'il faut aussi rejoindre et faire avec eux, en fait. Alors, si l'évêque m'a demandé de faire partie de l'équipe épiscopale, l'implication des jeunes est extrêmement importante et puis quelque part elle est aussi un peu transversale et puis dans notre société occidentale et la réalité aussi de l'Essonne fait que le message de l'évangile ne va pas forcément de soi et que on n'est pas dans un monde, on n'est plus dans une société chrétienne réellement. Alors c'est un peu difficile à le dire, mais c'est la réalité. Donc l'évangélisation des jeunes, entrer dans une démarche de disciples missionnaires, c'est un grand enjeu pour notre temps. Et je pense que si on ne mise pas sur la jeunesse, on passe à côté de notre avenir en fait. Donc Dieu va agir, c'est certain, mais peut-être que c'est d'écouter l'Esprit Saint, de se dire que la jeunesse doit être intégrée véritablement dans cette dynamique de découverte du Christ. Et puis, il faut annoncer aux jeunes cette espérance. La jeunesse d'aujourd'hui traverse les crises que nous connaissons avec beaucoup de souffrance, il y a aussi de la violence, et aussi beaucoup de perte de repères, de perte d'espérance. Si on n'annonce pas l'évangile,
Voilà, alors que, enfin voilà, on passe à côté de notre mission, et puis ben, c'est le Christ qui nous pousse hein, aussi à annoncer cette bonne nouvelle. On ne peut pas la garder pour nous. Donc je pense que c'est pour ça, et pour moi, c'est raccord avec ce que je peux faire et donner dans cette pastorale des jeunes, au pôle jeune. Cette proximité avec les personnes qui font partie de ce conseil, avec l'évêque, ben c'est une enfin, c'est vraiment une belle courroie de transmission. L'Église a besoin d'être centrée sur les jeunes, et elle a beaucoup à apprendre des jeunes. C'est la vitalité, c'est l'avenir, c'est l'espérance. Donc pour moi, l'Église sans les jeunes, c'est pas possible en fait. On a besoin de l'ensemble et de l'humanité en fait. Et si les jeunes sont absents de nos églises, ben c'est forcément bancal. C'est une grâce vraiment de pouvoir vivre dans tous les sens du terme de la mission qui m'est donnée, qui est celle de mon baptême, mais aussi celle que nous confie notre évêque, enfin me confie notre évêque. Bah parce que du coup, ça donne une unité à ma propre existence, en fait, de pouvoir vivre bah, financièrement, mais vivre aussi euh, dans ma spiritualité, dans ma réflexion, dans mon cheminement de chaque jour, ben de vivre de cette mission confiée par le Christ il y a plus de 2000 ans, et qui, ben, par la voix de l'évêque, se concrétise aujourd'hui et maintenant. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le vis moi. Et puis c'est un cadeau extraordinaire de pouvoir voir ce que Dieu fait aujourd'hui en Essonne, de comment il touche le cœur des jeunes, des moins jeunes, des accompagnateurs, et comment on peut être en lien les uns avec les autres services diocésains. J'ai vraiment à cœur aussi de travailler avec le service de la solidarité et de l'écologie, avec le dialogue avec les musulmans, avec les autres chrétiens, avec la communication, avec la formation. Enfin voilà. Pour moi, il y a une unité vraiment à créer, et on a à fonctionner ensemble, parce qu'il y a une grande porosité en fait dans la mission entre tous ces services, et on a vraiment besoin de fonctionner ensemble ben pour annoncer cette bonne nouvelle du Christ qui sauve, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime chacun infiniment. Et je pense que c'est plus que jamais vital en fait de donner ce cadeau-là à notre génération, aux jeunes et aux moins jeunes de notre temps. Voilà, cette espérance extraordinaire, et puis ben, voilà, cette certitude qu'on est aimé en fait.